Ça tourne ma couille. Allez. Oh, bon rien. Vite, Je vais te sortir les doigts. Oh, culé. J'ai vu qui c'est qui va dessiner des bites sur le panneau de main. Aux petits oignons, il n'y aura pas de poussière demain. L'enfer. Vas-y, je te rassure, hein. Je freine pas. Ça freine tout seul? Ah oui. Je vois que devant ça met vraiment du gros gaz. On retient le positif, voilà, je sais qu'il y a des endroits du circuit où je pêche. Maintenant, place à la deuxième manche. Et là, je vois que c'est la fin de la manche. Je vois que je me fais remonter. Je me dis non, je ne veux pas perdre encore une autre place. On arrive à l'international de Bloméon carrément. Après 6h45 de route. T'en es content de la route? Il en a plein le cul là. Il va me laisser le camion parce qu'il en a plein le cul. Et bah allez, il n'y a plus qu'à s'installer. Là, décharger le merdier. On n'avait pas prévu ça, mais je crois que c'est à peine gras. C'est à peine gras. Ça a dû tomber à peine d'eau ici. Wow. On va aller faire le tour du terrain de toute façon. Je vais aller vous montrer ce magnifique petit terrain. Allez, on installe tout, on va passer le contrôle technique et feu. Et ben impeccable. On arrive avec le beau temps, comme des touristes, hein. En short. Un vrai petit plaisir. Ouah, ce pays de merde là. Et ben là, petit gars, là ça tombe, hein. Aux petits oignons, il n'y aura pas de poussière demain. Et ben on n'a pas passé le contrôle, on est à peine installé et on n'a toujours pas fait le tour du terrain. On n'a pas eu le temps en fait. J'ai pas pris de botte pour faire le tour du terrain. Nickel. C'est beau le contrôle. Ouais, ça vient de s'arrêter de pleuvoir. Les contrôles techniques viennent de fermer. Je croyais que ça fermait à 20h, ça ferme à 19h. Et en plus le quad, il n'y a pas de batterie, il démarre pas. Tu la sens la journée de merde arriver là? Après demain est un autre jour, hein, mais ça attaque bien quoi. La batterie elle aura pas le temps de charger d'ici demain. Voilà, on est parti pour la reco du terrain. Encore bien préparé. Encore bien préparé. Allez, t'as d'autres questions? Qu'est-ce qu'on disait sur le trajet? Ouais, moi je m'en branle, je regarde jamais la météo. J'y vais au talent. Bah t'es mal talent un peu. On vient que de partir. Hein. Le talent on va parler demain. Ouais, le talent on va parler demain, hein, parce que là ce soir il parle pas bien là. Est-ce que tu vois ce que je vois? Un bourbier ou les vaches? La mare au canard juste avant les vaches. Tu vois, tu vas pas réussir à remonter là ou pas? Bah si, mais putain, et j'ai pas prévu les roues pour la boue, hein. Moi je te le dis. Hein. Ouah, ça va être la guerre demain. Oh. Impeccable. Ouah, comment ça y est gras, gars. Ça va coller, j'ai pas de Karcher, ça va être nickel. Et voilà, un magnifique petit circuit. Là on arrive sur le fond du circuit, avec le lieu du drame d'il y a 2 ans. Donc voilà, sur cette petite table, enfin petite table, avec un peu de vitesse quand même, ouais elle est petite, mais j'ai cassé l'arbre de roue à la réception, et j'ai fini en bas là, sur le plat, côté gauche, garé, merci, au revoir. Ça m'a coûté les 2 poignées, et impeccable. Donc on va essayer de pas refaire la même ce week-end. Bon, de toute façon j'ai mis un arbre neuf en début de saison, donc normalement il n'y a pas de raison que ça casse. On voit les jolis sauts qu'il y a. Il faut avoir un peu de cœur, mais c'est vraiment agréable à rouler. C'est un vrai plaisir de rouler sur des terrains comme ça, quoi.
Et là ensuite va falloir enquiller un bon rapport et pas couper pour aller chercher la récep là-bas. Parce que celle-là elle est vraiment longue et il faut vraiment tout pour la passer. Parce qu'en fait on dirait pas mais la pelle il envoie pas si bien que ça. Enfin il envoie pas haut, il envoie loin. Mais bon ça laisse quand même pas mal d'élan parce que c'est en descente. Là on voit la magnifique vue encore. On a l'impression que sur ce terrain tous les points de vue sont beaux. Enfin, une infrastructure qui est vraiment bien. C'est un circuit absolument magnifique. C'est vraiment agréable de venir sur des courses comme ça. T'en sors gros avec tes chaussures de clown ou pas? Tu vois? Donne-moi un nez, attends. Oh regarde, cirque Pinder là. T'es fou, ça manque un peu d'arrosage, il est parfait sinon. On va avoir plus lourd de terre sur les machines que de poids de machine. Ouais, de ouf. Peut-être faire un peu de Ça va poussière, vraiment je être pense. ça. Et voilà, on a fait le tour du terrain. Il n'y aura plus qu'à passer les contrôles techniques demain. Là, on va aller bouffer tranquillement. Et on va aller dormir, se reposer pour être en forme pour la boue. Faut arroser le terrain un peu aussi. Oui, il y a un petit arrosage aussi. Bah, les petits débriefs de début de matinée. On vient de vider la bombe de WD-40 sur les habits. Ah voilà, et ben voilà. Je sais pas si vous voyez là, cadeau. Tu vois ce qui nous attend? L'enfer. J'ai pas du tout prévu les grosses roues, j'ai rien prévu. On y va, la fleur au fusil, impeccable. T'as prévu des filtres d'avance pour la poussière? Là, pour vous expliquer un petit peu le topo, donc on est avant les essais. Donc les essais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 10 minutes d'essais libres et 15 minutes d'essais chrono. Mais tout ça dans la même séance. Donc en fait, au bout de 10 minutes, ils mettent un drapeau vert et là, on sait que nos chronos sont pris en compte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, de base, j'ai des grosses roues pour la boue que je peux emmener au cas où. J'ai pas regardé la météo, je n'ai pas emmené les grosses roues. En plus de ça, j'ai qu'un petit trafic, donc c'est compliqué pour tout passer. Donc là, la stratégie, on a mis du WD-40 partout sur le quad, à fond, pour éviter qu'au maximum la terre se colle, parce qu'on a bien vu que c'était de la terre collante. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai attendu les 10 minutes d'essai libre, que certains roulent, fassent un petit peu la trace, et vu que je connais déjà le terrain, je vais partir direct pour un tour chrono. Je suis parti direct sur un tour chrono. Malheureusement, il y a un pilote qui a lourdement chuté. Donc, du coup, le premier tour mort. Donc, un bon rétablissement à lui parce qu'il a quand même fait une belle chute. Ça a bien refroidi tout le monde toute la journée d'ailleurs. Du coup, je suis parti sur un deuxième tour chrono. Et en fait, finalement, j'ai fait qu'un seul tour pour éviter de trop pourrir le quad en sachant que je n'avais pas de Karcher. Donc, du coup, je me suis dit que je me rattraperais sur la manche qualif vu qu'il faisait soleil. Ça allait sécher un petit peu, donc voilà.
qu'on m'a fait de chrono. Ça ira bien comme ça. Regarde. 8, t'es à 2,30. L'écart, t'es à. Le meilleur, il est à combien? Ça fait de la merde, l'autre il a une 20. Le meilleur, il est à 2,20. Ok. Ouais, c'est la merde. Et 9h23, ça termine à 9h35. Ça reste encore un peu de Ah temps. bah voilà. Regarde. Ouais. Cadeau. Allez. Ça ira très bien. Ça t'assure de choisir ta place sur la grille, de t'en Oui, envers. on s'en branle. Ça serait collé ou pas? Et en vrai, pas pire. Hein. Toi, tu t'en sors bien. Oui, j'ai essayé de rouler vite et d'être stratégique, mais T'as réussi à tout passer ou pas? Mais Ça il se saute passe pas. rien. Ça saute pas. alors ouais, c'est la misère. Tout à l'heure, la terre elle était là, mon pote, vu comment elle est dure, tu pourrais te galérer pour te mener, je pense. Ouais, je te rassure, hein. Je freine pas. Ça freine tout seul? Ça oui. Du 13. Ouais, pas fou quoi. Bon, j'aurais pu améliorer, mais après j'ai été emmerdé. Il y a des drapeaux jaunes. Premier tour, j'ai dit vas-y, je me lance, le quad est léger, je fais un tour chrono direct. Et je vois drapeau des secours, obligé de. Si c'est satellisé, je sais pas ce qu'il a fait, mais à mon avis. Au final, j'ai vu à la fin des chronos que c'était un super motoclub parce que sur la piste de lavage, ils ont mis directement des lances, ce qui fait que j'ai pu laver mon quad et dégrossir, vraiment enlever le plus gros de la boue. Donc vraiment, les motoclubs comme ça, vraiment au top. Infrastructure, nickel. Qualif, donc premier tour, je fais pas mal d'erreurs de trajectoire. Donc en fait je suis resté bloqué un peu sur mes trajectoires des tours chrono du fait de la boue, etc. Et donc après je me suis débloqué, mais bon je m'étais déjà fait passer, donc du coup pour rectifier le tir c'est compliqué. Ensuite, vu que ça séchait, on a pu commencer à ouvrir un peu les seaux, etc. Donc là, la piste commençait à devenir vraiment top au fur et à mesure de la manche. Donc vraiment une bonne manche où je finis 10e. Donc ça fait plaisir de rentrer dans le top 10. L'objectif, c'était de rester dans les 10 toute l'année. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire place aux manches de l'après-midi.
troisième au premier virage. Je me fais tout de suite passer à la sortie du virage, mais je me suis retrouvé dans une position incroyable. Où je me suis jamais retrouvé dans une position comme ça, donc vraiment trop content et un peu euphorique. Donc voilà. Je vois que devant ça met vraiment du gros gaz, donc j'essaye de tenir, mais bon, tout de suite ils prennent le large, j'arrive pas à suivre. Mais par contre, moi je donne vraiment tout derrière pour essayer de maintenir ma place au maximum, quoi. Surpris de moi-même, etc. Mais j'ai arrivé à tenir ma 4e place pendant un bon tiers de la manche. Donc vraiment je cravache. Mais bon, c'est physiquement dur, on va pas se mentir. Et il y a un moment donné où je commence à lâcher et du coup je commence à me faire doubler parce que physiquement j'ai tellement tout donné que voilà quoi. Donc oui, j'ai lâché, mais on retient vraiment le positif. J'ai vu que je pouvais un peu accrocher devant. Ça donne de la confiance en soi et c'est de bon augure pour la suite.
manche, 10e. J'ai vraiment mis du gros rythme et j'étais complètement rincé. On va pas se mentir, j'étais fatigué aussi un peu de ma semaine, etc. Donc le tout cumulé, bon voilà, j'ai tout donné en début de manche. On retient le positif, voilà, je sais qu'il y a des endroits du circuit où je pêche. En attendant, j'ai tout donné, on finit 10e. Ça reste quand même des bonnes places quand je vois le début de saison de où je partais et sachant que la saison passée, j'ai pas roulé de l'année, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on retient le positif et on avance. Maintenant, place à la deuxième manche. Départ de cette deuxième manche et là dès le premier tour malheureusement je sens mon frein avant qui commence à être tout mou, où je comprends pas trop ce qui se passe. Là-bas il y a quand même beaucoup de cailloux et j'ai reçu quand même beaucoup de projections au départ. Malheureusement je suis un peu focus là-dessus, je me concentre pas trop, je peux pas trop freiner fort, donc du coup je me fais vite passer parce qu'en plus on est tous collés au départ. Je continue de me faire doubler, j'ai mal un peu à mettre du rythme. Je pense aussi que je me suis un peu bloqué mentalement du fait que j'ai senti qu'il y avait un souci sur le quad. Je sentais que de temps en temps j'avais un petit peu de frein, mais j'en avais une fois sur deux, c'était un peu bizarre. Donc je comprenais pas trop, impossible de retarder mes freinages, surtout quand dans la grande descente ou après les sauts, etc. Il y a quand même beaucoup de virages en épingle, c'est quand même beaucoup de temps perdu sur le circuit. On fait au mieux, on fait comme ça.
peu sur la fin de manche pour vraiment maintenir ma place et pas lâcher jusqu'à la fin de manche. J'ai pas de frein avant depuis le début. Ça me fait chier. Au départ, oh bon. T'as calé? Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Après, il avait plein de trous. Il s'est servi. Ça va, grand? J'ai du frein une fois sur deux. Putain. Je sais pas pourquoi, depuis le début. Regarde où elle est la mousse, t'as pris un caillou. Non mais ça m'étonne pas, je me suis fait tartiner. Ah, yeah. T'as bien tenu à la fin. Ouais. Ça me brûle, hein, ça me brûle le mollet. Oh le con! Baptiste, il te rattrapé. Ces 5 derniers tours, il a amélioré à chaque fois. Bon voilà, la fin de manche, j'ai réussi à maintenir ma place, mais bon c'était chaud, il fallait pas un tour de plus. Donc quand même un bon week-end dans l'ensemble, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a aussi une chose qui m'a bien gêné toute la journée, c'est ma botte. Ma botte fond avec l'échappement et l'échappement est passé à travers la botte. À partir de la mi-manche, je sentais mon mollet qui brûlait. Donc vraiment un peu dur aussi là-dessus parce que le frein, plus ça, voilà, plus un petit peu les mal de bras. On retient tout, on apprend pour la suite. Donc un grand merci à tous mes partenaires, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à liker, partager, c'est avec un grand plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine épreuve du championnat.